protection des données et des individus. Hein, à première vue, ça sonne simple, presque banal. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce que derrière ces quelques mots se cache l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand défi de notre époque. Oui, c'est une phrase toute simple, mais son poids, il est immense. On ne parle pas juste de technique, de mots de passe, de serveur, non. On parle d'une idée qui est en train de redéfinir complètement notre place et nos droits dans ce monde de plus en plus numérique. Alors, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, quand on met tous ces mots ensemble ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire tout de suite. On va décortiquer cette expression, la déconstruire, pour en comprendre toute la force. Alors, pour bien comprendre, on va suivre un petit plan en 5 temps. D'abord, on va poser le concept de base. Ensuite, on se demandera ce que sont les données exactement. Puis, on explorera le lien crucial entre ces données et l'individu. Après ça, on verra ce que signifie vraiment le mot protection. Et enfin, on remettra tout ça ensemble pour une petite synthèse. C'est parti. Allez, on commence par le début. Avant même de se lancer dans les détails, posons les fondations. Première partie, le concept fondamental. C'est vraiment le socle de tout ce que va suivre. Bon, pour comprendre une idée, il faut d'abord en comprendre les mots. On commence donc avec le premier, les données. Qu'est-ce que c'est au fond ? Et comme on va le voir, c'est beaucoup plus que de simples informations. Si on prend la définition pure et dure, les données, ce sont des morceaux d'informations, le plus souvent en numérique. Il faut vraiment les voir comme les briques de base, les atomes, si vous voulez, de notre vie en ligne. C'est le point de départ de tout. Et c'est là que ça devient concret. Une donnée, ça peut être un nom, bien sûr, mais aussi un lieu depuis lequel on se connecte, un simple clic sur un lien, un achat qu'on fait en ligne, une photo qu'on partage, ou même une opinion qu'on exprime sur un réseau. En fait, ce sont toutes ces petites traces numériques qu'on laisse, souvent sans même y penser. Ok, on a nos petites briques d'informations. Et maintenant, comment est-ce que tous ces fragments éparpillés finissent par former quelque chose de cohérent ? C'est là qu'intervient le lien avec l'individu. Et voilà le point absolument crucial. Pris séparément, un nom, c'est un nom. Un clic, c'est un clic. Mais, quand on commence à les assembler, ils ne décrivent plus seulement des actions, ils racontent une histoire. Ils dessinent un portrait, le portrait d'une personne. Bref, ils créent une véritable identité numérique. Le problème, c'est que cette identité numérique, qui est faite de tous ces petits bouts de vie, elle a une faiblesse. Par nature, une collection d'informations aussi personnelle est incroyablement vulnérable. Et là, la conclusion est directe, elle est même inévitable. Si les données sont vulnérables, alors la personne qu'elles représentent l'est aussi. Toute menace qui pèse sur les données devient en fait une menace pour la personne elle-même. Ce qui nous amène tout logiquement au dernier mot de notre expression et à la question la plus importante de toutes. Dans ce contexte, ça veut dire quoi, concrètement, protéger ? Face à cette vulnérabilité, il faut évidemment une réponse. C'est notre 4e partie, le sens de la protection. On peut l'imaginer comme une sorte de bouclier, un bouclier conçu spécialement pour défendre cette autre nous-mêmes numérique. Protéger, c'est donc mettre en place des actions pour mettre les données à l'abri, loin des accès non autorisés, des utilisations malveillantes, mais l'idée la plus importante, c'est ce double sens. En protégeant l'information, on protège en réalité la personne qui est derrière. C'est indissociable. Et voilà, on arrive à la dernière étape de notre raisonnement, la synthèse. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on va pouvoir reconstituer le puzzle et voir l'image d'ensemble. Et la logique est vraiment implacable. Regardez, étape 1, les données, ce sont des fragments de nos vies. Étape 2, si on menace ces fragments, on menace la personne. Ce qui nous amène forcément à l'étape 3. Protéger les données, c'est donc protéger les personnes. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. On va le répéter une dernière fois parce que c'est vraiment la clé de tout. La protection des données est la protection des personnes. Voilà. La phrase du début, qui semblait peut-être un peu abstraite, révèle maintenant toute sa profondeur. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse pour la fin. Dans ce monde de plus en plus connecté, est-ce qu'on peut encore vraiment tracer une ligne ? Où finit la donnée et où commence la personne ? C'est une réflexion qui montre bien à quel point notre identité et nos informations sont devenues inséparables.